Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Giorno 2077. Je me présente parce que voilà, c'est pas tout le monde qui me connaît. Donc si vous me connaissez pas, je fais des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est développement personnel, relationnel, homme-femme et tout ça et tout ce qui va avec sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne qui porte le même nom, Giorno 2077. Il y a plein de vidéos là-dessus où voilà, je développe plein de sujets concernant ces différentes thématiques et même d'autres choses aussi. Ça m'arrive de parler de beaucoup de choses. En tout cas, si t'es un homme, va regarder les vidéos. Et puis si t'es un homme, bah reste aussi ici. Sois partout en fait. Soyons partout. Faites comme moi. Donc du coup, ceux qui me connaissent déjà, bon bah voilà. Épisode podcast, ce sera mon premier parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'entends pas forcément ma voix sauf quand voilà, quand je suis en train de réécouter lors du montage de mes vidéos, etc. Donc j'ai pu voir dans les commentaires de certaines de mes vidéos, il y a plein de gens qui m'ont dit t'as vraiment une voix pour faire des podcasts, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais voilà, c'est comme beaucoup de choses. On prend pas ça vraiment au sérieux ou on se dit ah peut-être que oui, peut-être que non, et puis finalement on laisse tomber, on passe à autre chose. Mais là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc je pense que s'il y a un entrain, s'il y a vraiment les gens sont vraiment saucés par ça, franchement, je pourrais faire plusieurs épisodes même par semaine. Mais on va pas aller trop vite en vadrouille. Un épisode déjà même par semaine, c'est largement suffisant parce qu'à côté, ça fait beaucoup de choses. Alors, le podcast, il sera très simple. Je vais parler principalement de sujets, donc tout ce qui est relationnel, développement personnel, etc., tout ce qui peut intéresser et tout ce qui compose la vie d'un homme. Et actuellement, ces derniers temps, ce que je fais, c'est que je réagis en fait aux messages, d'accord, à des messages que certains abonnés m'envoient sur Instagram où ils me partagent, voilà, quelque chose qui les tracasse actuellement la plupart du temps. Donc ça concerne les femmes, aucun problème avec ça. Donc si vous aimeriez bien que je puisse décortiquer entre guillemets votre situation. Je ne suis pas un pro, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un psychologue ou un coach de vie, je tiens à le préciser. Je me base seulement sur mes expériences, sur du vécu, que ça soit le mien, le vécu de d'autres personnes, des hommes, des femmes, de plusieurs âges, de plusieurs horizons, etc. Donc c'est vraiment l'expérience de vie en fait, ainsi que des livres, des sites, des forums, des trucs scientifiques. Voilà, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Donc je ne suis pas un coach, je ne vends pas de formation ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'aime ça en fait, tu vois. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences sur Instagram, Giorno 2077, c'est toujours le même blast sur tous les réseaux. Et par la suite, bah j'essaierai de transformer ça en épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on a un épisode, je vais y arriver, on a un épisode très intéressant. Il y a un jeune qui m'a écrit sur Instagram, dont je vais vous lire son message et ensuite je vais donner mon avis sur sa situation. Donc il écrit en disant: Salut Giorno, j'espère que tu te portes bien. Je te suis sur ta chaîne YouTube depuis bientôt 3 ans. Honnêtement, tes analyses durant les vidéos réactions puis les lives sur la chaîne ont contribué significativement à changer ma perception des relations hommes-femmes, car cela m'a permis de voir l'autre face du prisme. Je m'approche de ma 31e année et quand je fais une introspection dans ma vie dans le spectre relations amoureuses, le bilan est très simple, nul. Et ça, il a écrit en majuscule, donc c'est sérieux là. Ensuite, je suis le genre de gars qui est de nature gentil, calme et discret. Cela, tu seras certainement d'accord avec moi, n'est pas le big love d'une grande partie de la gente féminine. On va revenir là-dessus. Je passerai les détails après des années qui ont vu se succéder des centaines de râteaux, de rejets, de mépris, de dépression, de chômage. Ce cocktail a déclenché en moi un level up que je pensais pas atteindre un jour. Je ne suis plus capable d'aimer une femme. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, mais actuellement, je ne ressens plus ni sentiment, ni émotion envers une femme. Dans le spectre relation amoureuse, techniquement, je suis vide. Je ne suis pas un rageur, loin de là, mais je suis un réaliste. Un homme ne parle pas de sa douleur parce qu'on ne veut pas passer pour un fragile ou devenir le sujet de moquerie numéro 1 dans les sujets de conversation de nos potes. Ce qui me conforte encore plus dans l'optique de me focaliser sur mon travail, mes projets, objectifs et la famille. Je voudrais avoir ton avis et tes conseils au possible. Prends soin de toi et continue à apporter du punch. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu
ce mot, du punch. Apporter du punch à la communauté. Bah écoute, merci beaucoup pour ton message. C'est un message que je trouve qui est quand même poignant. 31 ans, c'est jeune. Moi, je vais en avoir 36. 31 ans, c'est jeune. Donc, je rappelle, hein, bienvenue dans ce premier épisode, dans ce nouvel épisode du podcast Intro Experience. Ceux qui ont la rêve, vous me le direz. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à un message donc poignant que je viens de vous lire d'un auditeur, là, d'un abonné, on va dire, dans un premier temps. Donc, après des années de désillusion amoureuse, comme il a dit, il se retrouve incapable d'aimer une femme. Il parle de rejet, de solitude et surtout du choix qu'il a fait, c'est-à-dire de se focaliser sur lui-même. Alors, c'est un sujet qui est vraiment crucial, c'est un sujet qui est important, d'accord? Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que beaucoup d'hommes, en vieillissant, en prenant de l'âge, arrivent à ce même constat. Ils arrivent à ce même point-là, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment une impasse ou au contraire, est-ce que c'est une opportunité? Et ça, on va en parler. Alors, première chose, on va parler de ce truc-là parce que ça, il faut qu'on le règle dès maintenant tout de suite. La douleur masculine. Est-ce que c'est un silence qui est obligé? D'abord, il y a un truc que j'ai envie que tu saches, frérot. Ce que tu ressens là, ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est pas un truc bizarre. C'est pas genre le seul homme sur cette terre qui ressent ça. Ok? Nous, les hommes, nous en tant qu'hommes, on grandit avec l'idée qu'on doit tout le temps encaisser. On doit tout le temps avancer sans se plaindre. Tout le temps, peu importe. Mais le problème, c'est que cette douleur-là que tu gardes à l'intérieur de toi, cette douleur que qui est une douleur finalement qui n'est pas exprimée, une douleur non exprimée, ça devient une accumulation. Ok, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Donc, tu l'as dit, de rejet, de déception, etc., etc. Et tout ça, là, ce sont des choses qui vont finir par te transformer. Ce sont des choses qui ont fini par nous transformer, pardon. Ok? Tu dis que tu dis que t'es plus capable d'aimer. Mais en réalité, moi, personnellement, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une incapacité, en fait, d'aimer. Je pense que tu t'es adapté, c'est une adaptation en fonction de ce qui s'est passé, en fonction du nouveau monde dans lequel on vit, le fameux Shinsekai. Ton cerveau, en fait, ton cerveau a compris qu'il pouvait plus prendre ce risque-là, ce risque émotionnel de tomber amoureux ou de faire toutes ces choses-là, sans qu'il y ait une garantie derrière, sans qu'il y ait une garantie d'avoir quelque chose en retour. Et ça, frérot, il faut que tu le saches. Je pense clairement que c'est un mécanisme de protection, en fait. Pour moi, c'est plus un mécanisme de protection plutôt que une incapacité à pouvoir aimer. Mais est-ce que ça veut dire que tu es condamné à finir ta vie seul? Moi, je pense pas. Non. Pour moi, en fait, je pense que tu dois voir les relations sous un nouvel angle, d'une autre façon. Ok? Moi, c'est comme ça que je vois cette partie-là, en fait. Maintenant, t'as parlé d'autre chose, t'as parlé du fait que tu sois un gars gentil. Donc, on va dire un mec bien. Aujourd'hui, bon, on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui, être un mec bien ne suffit pas, en fait. Tu dis que t'es gentil, t'es calme, t'es discret. Ok. Tu le sais déjà, mais soyons honnêtes. Ce n'est pas ça qui fait vibrer la majorité des meufs. Vous le savez, ça. Je vous apprends rien. L'attirance féminine ne fonctionne pas sur la logique du mérite. C'est pas, ah, j'ai fait telle chose, donc je mérite telle chose. Non. Non, sinon ça se saurait. On le saurait aujourd'hui en 2025. Tu peux être un gars bien et être ignoré. Tu peux être un gars bien et on s'en bat les steaks de toi. Ouais, clairement. Ce que tu ressens là, quand tu parles de ça, c'est la réalité brutale. C'est le réveil brutal au fait que les relations hommes-femmes, ça fonctionne pas de cette façon-là. Il y a des règles bien précises, il y a des dynamiques bien précises, en fait. Déjà, l'attirance,
C'est pas rationnel. C'est pas, ah, je fais telle chose, donc ça va créer tel résultat. Hop, hop, hop. Ce sera, comment dire, je suis gentil, égal à, elle va m'apprécier et je vais avoir, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas un truc. C'est pas une histoire de, je vais donner tel effort et puis je vais avoir telle chose en retour. Tu vois? Donc, l'attirance, en fait, ne va pas rentrer dans ce cadre-là. C'est-à-dire, elle n'obéit pas, en fait, aux efforts que tu fais pour être, entre guillemets, gentil. Autre chose, on parle de ça H24, l'hypergamie. L'hypergamie est réelle, les gars. C'est réel. Les femmes sont naturellement, je dis bien naturellement, attirées par les hommes qu'elles perçoivent comme au-dessus du lot, qu'elles perçoivent comme supérieurs à elles déjà, ainsi qu'aux autres hommes. Ça veut pas dire qu'il faut forcément que tu sois, voilà, tu vois. Juste dès le moment où tu es déjà supérieur, ou elle, en tout cas, dans ses yeux, elle te voit comme tel, ça peut être faux, parce qu'il y a des gars qui arrivent à bien fake, ça peut être faux. Mais c'est la perception, ça se joue à la perception. Donc ça, tu peux pas, c'est pas quelque chose avec lequel on peut lutter. C'est la nature, en fait. L'hypergamie est réelle. C'est naturel. Maintenant, un autre point. En tant qu'homme, on doit se construire. Ça, je vais même pas vous le, hein, on va pas tourner autour du pot, je vais pas vous le cacher, on peut se dire les choses. Les hommes doivent se construire. Tu vois? Une femme ne va pas t'aimer pour ce que tu es. Elle va pas t'aimer pour ce que tu es. Elle va t'aimer pour ce que tu représentes. Les deux ne sont pas du tout la même chose. Ok? Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que je vois beaucoup de gars commettre, c'est-à-dire, ils se disent, ah oui, je suis de telle façon, je suis comme ça, je suis petit, je suis pauvre, je suis pas ambitieux, elle est censée m'aimer comme je suis. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ok? C'est pas comme ça que ça marche. Tu as pris beaucoup de râteaux, tu as vécu du mépris, de la dépression. Tout ça, ça t'a conduit à te refermer, en fait, émotionnellement. C'est une réaction que je trouve totalement normale. Mais pour moi, d'après moi, ce n'est pas une finalité. Tout ce que je te dis là, ça n'engage que moi, c'est que mon avis personnel à moi, Giorno. Ok? Les autres pourront aussi donner leur avis à leur façon. Maintenant, il y a un nouveau chapitre de ta vie, en fait, qui commence. Tu dis que tu as décidé de te concentrer sur ton boulot, tes projets et ta famille, etc. Moi, je pense que c'est une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Pour moi, c'est la meilleure décision même. C'est même pas une, c'est la meilleure décision. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que un homme ne va pas trouver son bonheur en étant en train de quémander l'amour. Un homme ne trouve pas son bonheur en quémandant l'amour. Il va trouver son bonheur en créant de la valeur, en devenant un homme de haut niveau, hein, ce que beaucoup de vos autres créateurs de contenu disent, un homme de haute valeur. Appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. En tout cas, tu crées quelque chose, tu augmentes ta valeur, t'es un joueur de FIFA, tu joues des matchs, tu les gagnes, ça te donne des points de compétence, tu améliores tes capacités, tu améliores tes stats, tu améliores tu augmentes ton, comment dire, ta valeur sur le mercato. C'est comme ça, en fait. Ok? Moi, je vais pas venir m'asseoir ici et te dire, ouais, mec, faut que tu dois réessayer, ou mec, frérot, non, tu dois croire en l'amour. Non. On n'est pas dans un conte de fées, frère. On n'est pas sur Disney. Moi, ce que je vais te dire, c'est, frérot, oui, t'as raison. Bâtis-toi. Bâtis-toi, transforme-toi. Deviens un homme tellement bâti, tellement transformé, tellement accompli qu'un jour, c'est toi qui vas choisir. Et non l'inverse. C'est toi qui es en position, tu deviens le sélectionneur. C'est pas toi, tu es assis là, tu es en train de balancer 15 000 CV et tu attends qu'on te réponde. Non. Là, maintenant, c'est toi qui reçois. C'est toi qui vas recevoir des CV. Et je pense que cette position-là, elle est beaucoup plus intéressante. Ok? Quand tu seras à un autre niveau, tu vas voir que, t'auras beaucoup plus d'options. Ok? T'auras d'autres options. Tu ne vivras plus, deux, tu vas plus vivre l'amour avec naïveté, mais avec du contrôle. Du contrôle, parce que tu sélectionnes, donc tu contrôles. Tu as des standards maintenant. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, tu vas comprendre que l'amour, là, frérot,
L'amour, c'est une dynamique, c'est un jeu de pouvoir. C'est une dynamique de pouvoir et de choix. C'est pas une faiblesse. Il faut juste le comprendre. Dès le moment où tu comprends ça, tu es beaucoup plus relax. Moi, je vous assure, hein, je ne suis pas un grand Manitou de je sais pas quoi, qui est développé des grandes théories ou des pouvoirs magiques par rapport à ça. Non. Mais je vous promets, les gars, dès le moment où j'ai compris comment fonctionnait, comment les relations hommes-femmes étaient régies de façon générale, hein, d'accord. On ne maîtrise pas tout, j'ai pas la science infuse. Dès le moment où j'ai compris ça, mon esprit était beaucoup plus tranquille, je suis beaucoup plus relax, ok. Je ne fais plus, je suis plus là à me tourmenter l'esprit comme je le faisais avant. C'est fini ça, à me triturer le cerveau. Non, c'est terminé. Je suis beaucoup plus relax parce que j'ai capté, ok. C'est ça en fait. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre comment le game fonctionne. Ensuite, tu t'adaptes et tu mets des actions en fonction de ça. Ok? Donc, conclusion. Passe de victime à stratège. D'accord? T'es arrivé à un point où tu n'as plus envie d'être encore blessé. Tu refuses d'être blessé à nouveau. Mais ne laisse pas ce mur-là, justement, t'empêcher de vivre pleinement. Il ne faut pas que tu laisses ça devenir, justement, un frein à ton épanouissement, mon frère. Moi, mon conseil, très simple, c'est toujours le même. Bosse sur toi, améliore ta vie, atteins ton plein potentiel. Apprends à interagir avec les femmes sans t'attacher émotionnellement dès le début. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gars font dès le début direct. Oh, celle-là, je pense que c'est la femme de ma vie. Reste tranquille. Tu la connais à peine, tu ne sais pas vraiment qui elle est. Là, actuellement, tu es dans comme on dit dans Naruto, tu es dans un genjutsu. Et tu penses que non, parce que tu t'es basé sur l'attirance que tu as pour elle, mais tu ne connais pas encore cette personne. Laisse les choses se faire, prends le temps de connaître la personne qui est en face de toi. Ok? On s'attache pas émotionnellement aussi facilement là comme ça. Faut aussi comprendre ça. Comprendre que l'amour là, c'est pas un don gratuit. C'est une reconnaissance de ta valeur en tant qu'homme. De ta valeur, reconnaissance de ta valeur en tant qu'homme. Ne cherche pas l'amour, ne cherchez pas l'amour. Cherchez à devenir des hommes que même vous allez regarder, vous allez respecter à 100%. Donc, les amis, premier podcast, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Vous allez me donner vos commentaires. Ça, je sais pas si sur Spotify on peut le faire ou peu importe sur Instagram. Bref, Instagram, YouTube, vous connaissez déjà les trucs. Journaux 2077 sur les réseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Frérot, à toi qui m'as envoyé le message. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a parlé, si ça vous a parlé, partagez-le. Partagez cet épisode. Abonnez-vous. Prenez soin de vous. Peace.